Je parle aujourd'hui d'un sujet assez intéressant, un sujet sur lequel on revient très souvent dans ce genre de communauté, si je peux l'appeler, et dans ce genre de communication, parce que c'est un sujet, en réalité, l'idée des communications comme celle-ci, comment on dit ça, la communauté qu'on a sur l'Internet, c'est peut-être, je l'espère, le côté positif, c'est de pouvoir partager quelques petites choses comme ça qui nous permettent de nous sentir mieux dans la vie et d'être libérés de certaines difficultés, en fait. Aujourd'hui, je parle d'une formule très simple qui nous permet, comment dire, d'approcher et de gérer les pensées négatives, hein. Vous voyez, en réalité, je crois que c'est un mal dont souffrent certainement tous les humains. En fait. Je crois que et à cause peut-être de l'image que les gens ont d'eux-mêmes, il y a beaucoup de problèmes avec les pensées négatives qui torturent en fait les humains. Voilà, c'est une des plus grandes formes de torture à l'intérieur, comment on dit ça, de l'esprit humain. Et nous tous humains souffrons de ça. Et il y a très souvent, pour des raisons de notre éducation, pour des raisons du genre de moralité dans laquelle on a grandi, parce que très souvent les gens qui souffrent un peu plus de ça, en fait, c'est des gens qui sont venus d'une éducation dans laquelle il y avait une forme d'insistance exagérée sur la moralité, je sais pas moi, la notion de piété, la notion, comment on dit ça, d'éviter, de causer du tort à Dieu. Et finalement, les gens vivent une vie dans laquelle l'esprit est comment tourmenté. Et je vois ça au milieu des gens qui ne devraient pas souffrir de ça. Je dis par exemple, vous voyez des gens qui vont à l'église, qui prient beaucoup, et qui vous diront d'un côté de la bouche, je crois, du fond de mon cœur, que Jésus est mort pour moi, qui m'a libéré et tout ça. Et de l'autre côté, ils souffrent, comment on dit ça, d'un sentiment de culpabilité, mais lourd et pénible en fait. C'est terrible. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les gens souffrent d'un sentiment de culpabilité. Comme je disais tout à l'heure, une moralité exagérée, un sens mal placé de piété qui, ma foi, qui n'en est pas une, quoi. Ça veut dire, finalement, il y a beaucoup de choses qu'on croit qu'on est en train d'offenser Dieu, qu'on est en train d'attaquer Dieu, alors qu'en réalité, je pense que Dieu, j'allais même dire ça, comment il s'en fout, quoi, en fait. Si tout ce que disent les maîtres spirituels est vrai, tu vois, dans les histoires de Jésus, il pardonne. Il nous dit que Dieu ne se souvient pas de nos bêtises, hein, de nos erreurs. Et c'est pas pour dire aux gens d'aller au monde, d'être dangereux contre les autres. Non, c'est pas de ça que je parle. C'est justement parce qu'on parle aux gens qui évitent, ma foi, d'une façon, mais grave, à commettre des péchés et qui, dans le processus d'éviter le péché, finalement, se meurtrissent, se tuent pour des raisons qui ne sont pas réelles. En réalité, la majorité des problèmes qu'on a dans les pensées négatives, c'est que ce n'est même pas réel. C'est la majorité de ces choses, c'est pas réel. C'est des projections qu'on a d'un Dieu qui va nous punir et d'une culpabilité qui n'existe même pas. Et l'esprit est complètement troublé. Il y a des gens qui ont des dépressions graves qui sont vraiment venus de tout ça. Alors en réalité, je pense que premièrement, il faut se rendre compte que dès qu'il y a la vérité, en fait, la vérité finit toujours par triompher. La Bible nous dit « You shall know the truth and the truth will set you free ». Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre et vous fera libre. Et alors, finalement, je pense que, en général, ces voix qu'on a en tête, les gens en parlent, hein, tous les enseignants spirituels, sur YouTube, à la télé, et dans les cassettes, dans les vidéos, depuis la nuit des temps, les gens en parlent. En fait, on se rend compte que finalement, très souvent, ces choses-là, ça vient de l'ego, ça vient de notre sens de séparation. Ça vient du sens de séparation qu'on a. Parce que si finalement on n'a pas cette identité trop forte, on ne prendra pas la vie trop au sérieux. On fera des choses bien, mais on n'aura pas une moralité qui est mal placée en fait. Parce qu'il y a, par exemple, il y a des gens qui ont tellement peur de faire du mal, tellement peur ils ont peur que s'ils ont dit une parole mauvaise, et même après avoir, la personne lui dit, bon, attends, c'est pas grave, ils vont chez eux, ils agonisent, là j'ai dit quelque chose de mauvais. Et finalement, je me demande si vraiment c'était ça le Dieu, si vraiment le Dieu était si méchant, et que pour une toute petite parole, même après avoir demandé pardon, on continue à souffrir. Je le vois autour de moi, des gens, cette piété, comment on dit ça, cette sainteté incroyable là, qui finalement devient un fardeau, mais incroyable. Et c'est en fait ça que le mytho est, cette voix
à l'intérieur de nous utilise. En fait, cette voix, c'est un mythe, en fait. C'est un truc que nous avons créé en grandissant. Et c'est transmis d'enfant, de père à fils et tout ça. Par exemple, ma mère était très pieuse. Elle est très pieuse jusqu'aujourd'hui, à 87 ans. Et je me rends compte que le sentiment exagéré de culpabilité que j'ai eu tendance à avoir pendant ma vie, c'est parce que je voulais, comment on dit ça, appliquer les leçons de ma mère et de mon père, hein, parce que les deux étaient des gens qui avaient tellement peur du péché. Il faut pas faire de mauvaises choses, il faut être du bon côté de Dieu. Et je comprends, c'est noble, c'est beau ce qu'ils disent, mais je pense qu'il y a un aspect de là qui va, comment on dit ça, un peu hors bord, et qui finalement devient, et c'est pas seulement mes parents, mais j'adore mes parents, comme vous le savez, j'ai fait des vidéos sur eux, moi j'adore mes parents, je suis très content que Dieu m'ait donné ces parents-là, mais j'ai l'impression que parfois dans mon cas, certaines des voix que j'ai dans la tête, c'est très souvent une voix de culpabilité, des petites choses, en fait, des choses qui n'ont même, ça n'a pas de valeur, mais et très souvent, ça commence tout petit, et ça devient tellement grand, et que ça vous paralyse. Ça vous donne un dégoût des choses. Parce que vous avez l'impression que voilà, paquet d'erreurs, vous êtes un paquet de choses qui méritent la punition. Et tu vois, vous voyez ce standard-là de pureté, ce standard de choses, c'est une connerie, mais finalement, quand on se rend compte, parce que si on se rend compte vraiment qui est Dieu, c'est quoi Dieu? Déjà, le concept de Dieu qu'on croit être hors de nous, c'est un concept qui n'a pas de sens, parce que si vous regardez bien dans toutes les religions qui se respectent, hein, je dis là, Dieu ne vit pas hors de nous. Dieu n'est pas adoré dans des temples qui font avec les mains. Le temple de Dieu, c'est vous, c'est à l'intérieur de vous, en réalité. Tout ce qu'on fait là, c'est le temple du Très-Haut, c'est à l'intérieur de vous. Et donc, si vous ne purifiez pas ce temple-là, il va être rempli d'un ensemble de, comment on dit ça, d'esprits négatifs, de pensées négatives qui sont en fait érigées de vous. Voilà. C'est quoi donc la petite formule dont je parlais? C'est la capacité de voir ces ténèbres-là. Parce que si les gens vous décrivent ce qui se passe à l'intérieur de leur crâne, de leur pensée, mais c'est d'une ordure, mais c'est crasse, c'est moche, c'est pénible. C'est une torture permanente que les gens vivent, le sentiment de valoir rien, que leur carrière n'est rien, leur vie n'est rien, leur corps n'est rien, leur présentation n'est rien, ils ne valent rien, et puis là, ils méritent tout ce qu'il y a de plus moche au monde. Très souvent, c'est pas vrai. En réalité, c'est pas vrai. Tout ça, c'est du bruit, un grand bruit à l'intérieur. Et en général, vous imaginez, si vous avez un grand bruit et qu'un général vient et dit « Taisez-vous! Arrêtez !» En général, ces choses-là, c'est des petits trucs, c'est moche en fait. C'est des trucs moches qui, ma foi, avec une autorité, ça s'arrête. Et moi, ça, c'est une perception de... Essayez d'ajuster. Vous allez retrouver une station dans laquelle il y a une émission propre et vous pouvez écouter la journaliste ou de la personne qui est en train de communiquer une idée. C'est clair, c'est limpide, le signal est propre. Parce que vous n'êtes pas dans la zone de turbulence. Et en général, c'est ce que j'appelle le retour. Hein. C'est-à-dire que vous allez utiliser cette analogie-là pour retourner à la claire. Il faut partir de cette station. C'est très tentant d'y rester parce que ça vous amène, je ne sais pas comment on dit ça en français, dans le rabbit hole. Vous allez là dans le trou de, comment ça, de rat, je sais pas, enfin, j'ai dit ça, rabbit hole. Vous vous retrouvez là, c'est comme une spirale là, qui vous ramène en bas, et c'est très tentant de laisser cette spirale vous envelopper et vous amener dans une abîme, c'est-à-dire dans une abysse, mais c'est incroyable quoi, vous descendez dans les abîmes, c'est catastrophique. Alors si chaque fois que vous êtes tenté de le voir, vous essayez d'amener à ça la lumière de la vérité, au lieu de tomber là, vous arrêtez. Et c'est pas évident au début, vous arrêtez, vous dites, attends, est-ce que c'est même vrai ça? Est-ce que c'est même vrai ça? Vous évitez ça, est-ce que c'est vrai? Si vous y mettez de la lumière, c'est quoi? Est-ce que c'est vrai ce truc? Quand vous posez cette question, le simple fait de poser la question, est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire si la voix vous accuse. Et Don Miguel Ruiz, dont je parle très souvent, et je pense que son truc de Four Agreements, c'est un truc très beau parce que finalement, il y a comme une certaine taxonomie, un catalogue de certaines façons de fonctionner. Et chacun de nous connaît la façon par laquelle ce tyran intérieur, ce criminel intérieur fonctionne. Et quand vous identifiez ce criminel intérieur, vous en fait, généralement, c'est comme du bruit, en fait. C'est la même chose, c'est autour du même thème. Et vous vous rendez compte que c'est un thème qui est mort. Et si vous prêtez de moins en moins attention, ou alors si vous appelez cette lumière, en fait, la lumière, si vous mettez un peu de lumière là-dessus, vous vous rendez compte, c'est ce qu'on appelle le boogeyman in the closet.
Et on dit quand vous étiez enfant, vous disiez il y avait des êtres dangereux dans votre penderie, et ben, quand vous avez grandi, vous en dites il n'y avait rien dans la penderie, en fait. Donc, en fait, cette histoire-là, c'est en fait la majorité des pensées négatives qu'on a, c'est du boogeyman in the closet, parce que ça n'a rien à faire avec votre vie. Vous pouvez être là, en train de passer une soirée excellente avec vos amis, et bam, ce truc vous attaque, et subitement, votre visage tombe, et les gens vous reconnaissent plus parce que vous êtes parti, quoi. C'est un voyage, vous êtes parti, vous êtes dans ce monde, en train de naviguer, boum, jusqu'à ce que quelqu'un vous rappelle, vous dit, ouais, vous étiez loin, parce que vous étiez en train de suivre le train de cette connerie, et cette connerie vous tabasse, quoi. Je dis, les gens souffrent de ça il y en a qui vont même jusqu'aux médicaments, il y en a qui deviennent complètement déprimés, ils font des dépressions, comme ça, des années, parce ils sont victimes, mais victimes du mythote, et qui les brutalise. Et je pense que you shall know the truth and the truth shall set you free. Parce que c'est une prison, ça vous amène dans une prison. Et je pense que quand vous évoquez la vérité, mais est-ce que c'est vrai ça? Quand ça vous dit un truc, est-ce que c'est pas vrai? Au lieu même de poser la question de savoir, c'est pas vrai, montrez-moi les preuves. Et c'est ça. Et quand vous dites ça, si vous êtes religieux, vous appelez la lumière, vous dites, mais attendez, on m'a dit que le Seigneur, c'est la source de la vérité et de la lumière. Mets-moi ta vérité et ta lumière sur cette situation. Et immédiatement, quand vous allez pratiquer cela, vous allez commencer à vous sentir à l'aise. Et peut-être pas que le mythote va s'en aller immédiatement, non, je ne suis pas en train de prétendre ça. C'est une guerre très très pénible parce que c'est une tendance qui a été en vous pendant longtemps et c'est une guerre qui prendra du temps. Mais c'est des petites victoires comme ça, quand vous mettez la lumière, ou alors parfois, comme je l'appelle, le feu de l'Esprit Saint, vous mettez ce feu puissant qui va venir purifier ça et transformer ça en une... et parfois, je dis, détruire cette forme-là et révéler la pureté qu'il y a là derrière. Donc, ces pensées négatives, en fait, elles ne sont pas réelles. Elles ne sont même pas réelles. C'est une projection. C'est comme des entités parce qu'ils ont une vie dans votre esprit, dans votre pensée. Ils sont là, mais en réalité, c'est pas réel. Vous pouvez détruire ça déjà en ne pas prêtant attention à ça, qui n'est pas facile au début parce que vous êtes habitué à cette conversation intérieure avec cette entité négative et dangereuse. Vous êtes habitué à cette conversation. Mais si de temps en temps, vous incluez une troisième personne, un témoin, par exemple, moi, ce que j'ai fait au début, je disais à mes amis, je dis non, oui, au début, quand c'était difficile de taire cette voix, et j'ai trouvé un petit stratagème où je disais, voilà, écoutez, la voix là, je vais appeler Jésus, je vais appeler le Saint-Esprit, et voilà, vous allez dire ça en présence de nous deux. Et parfois, dans ma blague, je disais, mais si c'est tellement mauvais, moi, je ne m'appartiens pas à moi-même, j'appartiens au collectif de tous les humains, je suis un apôtre, je suis un serviteur de Dieu, et voilà, va parler à mon patron qui est le Seigneur, la source de vérité, mais dis-le lui, voilà, parce que je ne m'appartiens pas moi-même. Et moi, je me suis rendu compte qu'avec ce genre de stratagème, je me sentais de plus en plus à l'aise. Et c'est pour ça que j'ai dit dans certaines de mes présentations antérieures qu'en vérité, la source de notre souffrance, c'est toujours l'ego, c'est toujours le sentiment de séparation du reste. S'il y a une voix à l'intérieur de moi qui m'accuse, je dis, attends, oui, moi, vous m'accusez, mais moi, je ne m'appartiens pas à moi-même. Je suis serviteur d'une force plus grande, je suis serviteur de Jésus, de Dieu, de quel que soit comment vous appelez votre façon de mourir à votre ego. Je lui demande, va parler à ce Jésus. Donc vous faites la conversation, mais cette fois-ci, vous ne prenez plus rien au sérieux. Je crois que le problème de certaines religions, c'est que finalement, dans cet effort-là, d'aider les gens à acquérir la piété et la révérence à Dieu, qui est quelque chose de très beau, les gens commettent une erreur catastrophique de créer une peur morbide en les hommes. Les gens ont la peur morbide parce que les gens prennent tout au sérieux. Les gens doivent être sérieux, ils doivent avoir cette air de saint et tout ça là, et machin truc. Non, on peut être une personne humaine exceptionnelle au sens d'avoir des vertus vraiment exceptionnellement belles, mais sans pour autant prendre des airs bizarres qui deviennent, comment j'allais dire, un fardeau et une souffrance incroyable. Et c'est à ce moment-là que je crois que le concept de devenir finalement un parmi plusieurs, et pour moi, la façon de le voir très bien, c'est pour dire,
Moi, je ne possède rien. Je ne poursuis rien. Je suis ici comme gérant des mystères du royaume des cieux, comme instrument de grâce, et je fais ma part. Je ne réclame pas de grandes choses. Et quand vous ne réclamez pas de grandes choses, ce mythoté-là ne peut pas vous attaquer. Par exemple, si vous réclamez, vous pensez que vous êtes très pieux, que vous êtes une personne exceptionnellement rangée, propre, le mythoté va vous détruire. Parce que cet esprit-là de vous croire rangé, propre, ordonné, pieux, saint, c'est de là que vient votre souffrance. Et quand vous le dites de cette façon-là, ça veut dire que vous prenez sur vous la responsabilité et le crédit, vous prenez sur vous, ah oui, l'honneur d'être cette personne grande, et le mythoté utilise cette image exagérée que vous avez de vous, cette image de votre importance exagérée que vous avez de vous, et il utilise ça pour vous dire, oh, vous n'êtes pas si grand que ça, vous venez de commettre tel péché, vous n'êtes pas pur. Parce qu'en fait, vous ne l'êtes pas. On n'a pas besoin de toutes ces puretés, de ces conneries. On a besoin d'être un humain qui aime les autres, qui est conscient du fait que tant qu'on vit dans ce corps, on est faillible, on commet des erreurs. Moi, j'en commets plus dans une journée que je ne crois, mais je ne crois pour autant pas que je suis une personne horrible. Non, je commets des erreurs, oui, moi je suis humain, je commets des erreurs, mais je sais au fond de moi que j'admire les humains, je me vois en tous les gens, en vérité. Quand je vois les gens souffrir de ce mythoté, je sais, ah ouais, moi je souffre de ça. Quand je vois des gens souffrir d'un certain sentiment, de certaines choses. Je vois que c'est quelque chose d'humain. C'est l'expérience humaine. Et quand je me vois dans tous ces humains et que je me dis, voilà, je ne suis pas mieux que les autres ou mal, moins que les autres. Hein. C'est ça qu'on appelle l'humilité. Et quand je dis humilité, ça ne veut pas dire que je suis moins que les autres ou que je suis plus que les autres. Non, je suis ce que je suis. Je fais ce que je fais. Et donc, depuis que je pratique cela, quand le mythoté m'attaque, hein, parce que le mythoté vous attaque jusqu'au jour de votre mort, hein, ah, ça, ne vous méprenez pas, le mythoté sera toujours là. C'est un peu comme weeds. Weeds, c'est un peu, quand vous plantez des trucs, il y a toujours des trucs livrés, c'est ça, je sais pas. Des trucs qui grandissent aux côtés du blé. Enfin, c'est pas le blé, mais ça ressemble au blé. Non, c'est des trucs qui essayent, ma foi, Et vous voyez, quand vous avez ce genre de choses, le mythoté sera toujours là. Mais on n'a pas besoin d'avoir peur du mythoté, parce que le mythoté vous attaque avec guilt, culpabilité, ou les autres sentiments. Vous lui dites, ah, mythoté, oui, c'est vrai, je suis pas parfait, tant pis. Va le raconter à une autre personne qui est parfaite, quoi. Voilà, va le dire à mon patron, le Christ, hein, va lui dire au Christ que je suis un... Va lui dire, parlez de ça au Christ, hein. Allons voir ça au Christ et parlons avec lui. Et vous allez, si vous ne vous prenez pas trop au sérieux et vous vivez votre vie comme un esclave de la vérité. Et quand je dis esclave de la vérité, c'est au sens le plus noble et le plus beau du mot esclave, dans le sens où vous dites, voilà, j'appartiens à la vérité, j'appartiens à la lumière, j'appartiens aux vertus humaines. Et alors, je ne prends pas de grands égards, je ne fais pas de réclamations je ne fais pas des trucs de grande pompe. Je suis un parmi plusieurs et ça me va, tranquillement. Je vous dis honnêtement, cette humilité-là, cette façon, c'est souple, vraiment, cette façon bon enfant, si vous me permettez. Cette humilité placée de cette façon-là, ça défait, je vous dis, ça détruit et désarme les pensées négatives d'une façon exceptionnelle. Parce que ces pensées négatives, comment on dit ça, de fuel, le seul carburant, voilà, qui les anime, le seul carburant qui les anime, c'est votre ego, c'est votre orgueil, votre vanité, votre orgueil, votre ego, votre arrogance. Il se nourrit de l'arrogance. Si vous devenez moins arrogant, si vous devenez neutre, totalement. Bon, c'est la vie, quoi. Ouais, c'est la vie. Ouais. Si vous prenez cette attitude, je vis ma vie telle qu'elle vient, je fais ce que je veux, je fais ce que je peux, et voilà, et je ne réclame rien, parce que finalement, on vient dans ce monde sans rien, un jour on partira sans rien. Voilà, et voilà, quand vous pensez de cette façon-là, il n'a pas de pouvoir. En fait, vous lui retirez tout son pouvoir. Et c'est peut-être là, pour finir, c'est de là que vient ce qu'on appelle la puissance de la Sainte Vierge Marie, en fait. Parce qu'on dit, en fait, cette figure-là, beaucoup de gens n'y croient pas. Moi, je ne demande pas aux gens de croire à ça, mais je dis, moi, personnellement, je vois cette image de la Sainte Vierge Marie, c'est quoi? C'est l'image de l'humilité, de la simplicité, de rien. Totalement rien. Il y a rien. Et c'est pour ça qu'on dit, avec cette image-là, la Sainte Vierge Marie est capable de détruire Satan. Elle est capable de détruire. Parce qu'il n'y a pas d'arrogance, il n'y a pas d'orgueil.
Et quand vous n'avez pas d'arrogance ou d'orgueil, les pensées négatives n'ont aucun pouvoir. Voilà. Essayez ça, mes amis, et vraiment, je vous souhaite une paix intérieure, mais vraiment qui va vous rendre heureux.